Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il y a eu une nouvelle bêta. Donc c'est la bêta 1.20.20.21 de Minecraft Bedrock. Donc c'est la deuxième bêta du cycle 1.20.20. Alors la première bêta, je voulais pas montrer ce qui a été pas très intéressante. Celle-là, elle ajoute vraiment des... Enfin, il y a eu quand même des modifications intéressantes. Et vraiment, il y a une nouvelle game rule qui est vraiment très pratique. On va aller voir ça, mais comme d'habitude, avant tout, abonnez... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, attention. Abonnez-vous tous, c'est vraiment ultra important. Chaque abonnement compte, donc lâche ton abonnement si tu l'as pas déjà fait. Et lâche un like également, ça m'aiderait énormément. Donc chaque like compte, chaque abonnement. Vous connaissez la chanson. Donc voilà, donc on va commencer. Donc du coup cette bêta, voilà, rajoute des... Enfin, elle modifie pas mal de choses. Pas mal de corrections de bugs, encore une fois. Mais elle ajoute une nouvelle game rule, on verra ça à la fin, vous allez voir. Déjà, le déverrouillage de recettes. Donc en gros, n'est plus en phase expérimentale. Donc vous avez vu, même avec la mise à jour d'hier, on a eu un nouveau élément de gameplay, un peu comme sur... en fait, qui vient de l'avoir sur Java, qui est le déverrouillage de recettes. En gros, vous pouvez choisir... vous pouvez choisir si oui ou non les recettes de craft se déverrouillent petit à petit. Donc du coup, vous avez vu, c'est écrit que c'était plus en phase expérimentale, mais du coup, imaginons que vous ne le voulez pas, vous voulez pas que cette option soit activée, et ben vous pouvez la désactiver. Là, vous avez vu, c'est écrit Recipe Unlock. Je peux du coup l'activer ou le désactiver. Donc voilà, ça au moins c'est pratique, comme ça ceux qui le veulent, ils peuvent l'activer sur leur monde, et ceux qui ne veulent pas, bah ils le feront pas. Donc voilà, très cool. Ensuite, des trucs par rapport au bloc. Donc il y a eu l'ajustement du temps de minage de 188 blocs différents. Donc voilà, en gros il y a... Ouais, c'est 188 blocs différents, en gros, qu'ils ont... En fait, le temps pour les casser, et bah ça a changé. Il y en a où le temps est plus long, il y en a où le temps est plus faible. Donc ils essaient de tout ajuster pour que ça corresponde à la version Java. Et il y aura encore d'autres blocs. Donc voilà, je vais pas vous les dire parce que j'ai la flemme. Mais voilà, je vous mets de toute façon le lien du patch note de cette bêta dans la description. Et vous pouvez aller voir... tous les bugs ont été modifiés. Ensuite, du coup, sans faire exprès, j'ai enlevé. Du coup, ça devait être écrit game rule. Donc, il y a eu une nouvelle game rule. Et la game rule, elle s'appelle, bon, la plus longue, elle s'appelle Player Sleeping Percentage. Donc, en gros, maintenant, ça c'est un truc qui est vraiment très cool. Vous allez pouvoir définir le pourcentage de joueurs qui doivent dormir dans un lit pour que le jour passe. Ce que vous savez, sur Minecraft, il faut que tous les joueurs du monde dorment pour que la nuit, elle passe. Là maintenant, avec cette game rule, vous allez pouvoir changer un peu tout ça. Vous pouvez mettre... en gros, du coup, par exemple, c'est pourcentage. Imaginons, par exemple, on est 10 joueurs. Si vous configurez cette game rule à 50, donc à 50%, il y aura besoin que 5 joueurs dorment pour que la nuit passe. Donc du coup, vous allez peut-être pas voir tout l'écran, parce que mon écran de tel, il est un peu chiant. Mais je crois que je peux coller la... Bon, attention, voilà, bref, on s'en fout. Je vais taper la commande game rule, et du coup, il y aura un nouveau truc. Vous allez voir vite fait, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est... j'arrive pas à écrire sur téléphone, excusez-moi. Donc c'est player sleeping percentage. Et ensuite, après, vous devez mettre le pourcentage. Donc, du coup, il y a plusieurs choses à savoir. Si en gros vous mettez un pourcentage nul ou négatif, donc c'est ce qu'on va faire. Donc slash game rule, c'est vraiment long à écrire en plus. Player sleeping percentage, vous allez voir. Donc imaginons que vous mettez un nombre qui est négatif ou nul. Par exemple, si je mets -6, il y aura besoin que un seul joueur dorme pour que la nuit passe. Vous avez vu, du coup, là, il y a mon autre compte, il est là. Si je vais dormir, là vous avez... la nuit est passée... Je pensais pas que la nuit passait direct à instantané. Attends, je vais remettre la nuit. Donc vous allez voir, je vais dormir. Le lit est trop loin. Ah, c'est chiant. Mais la nuit elle passe direct. Je savais pas que... Je pensais que ça attendait un petit peu, mais non, la nuit elle passe direct. Donc voilà. Donc si vous mettez un chiffre négatif ou nul, du coup 0, la nuit elle passera direct. Par contre, je vais l'écrire sur mon PC, mais en même temps je vais parler. Si vous mettez un nombre supérieur à plus de 100, la nuit elle sera impossible à passer. Donc vous serez obligé de la passer. Ça c'est cool, hein. Si vous voulez par exemple, je sais pas, faire un UHC et vous voulez pas que la nuit elle passe,
et ben en gros vous pouvez faire ça. Donc par exemple là sur mon PC j'ai écrit, voilà vous avez vu, j'ai écrit 105. Donc là je vais mettre la nuit, et du coup je vais aller dormir, donc ce lit est trop loin. Donc pour l'instant ça dit que il y a un joueur sur deux qui a dormi. Là du coup mon compte sur PC il dort aussi. Donc normalement faut attendre un peu, et normalement la nuit elle passe direct. Et là du coup normalement voilà vous avez vu elle passe même pas. Donc voilà, très très cool, ça peut être pratique. Donc vraiment ça c'est le fait de pouvoir désactiver que les joueurs peuvent faire passer la nuit en dormant. Ça c'est incroyable. Et du coup si vous voulez que la nuit passe quand tous les joueurs dorment, si vous voulez revenir à une valeur à la valeur par défaut, bah en gros il faut mettre 100. Donc voilà. Donc je pense pas que les gens ils vont se casser la tête à mettre par exemple des valeurs comme 30%, 40%. Je pense que les gens ils vont soit mettre une valeur à 0%, soit 100%, soit plus de 100%. Donc voilà. Je sais que il y a beaucoup de gens qui utilisent, il y a beaucoup de mods qui existent sur Minecraft Bedrock qui s'appelle le one player sleeping, où en gros il y a juste besoin que qu'un joueur dorme pour que la nuit elle passe. Et du coup bah voilà, on peut dire que ces mods seront très inutiles parce que maintenant ils ont activé cette nouvelle game rule. Donc voilà, du coup comme je vous l'ai dit, il y a encore plein de trucs pour les... Il y a des nouveautés par rapport pour les créateurs de maps, aussi des corrections de bugs, enfin bref voilà. Donc du coup, c'était les nouveautés les plus intéressantes de cette bêta. Celle-là, franchement, elle est trop bien. Et du coup, voilà, on se retrouve la semaine prochaine si la nouvelle bêta, enfin si la prochaine bêta, enfin déjà s'il y en a évidemment, et si elle est intéressante. Et du coup, moi je vous dis ciao ciao, et abonnez-vous et likez cette vidéo, hein, comme d'habitude, n'oubliez pas.